allez vous présenter le système de la haie et dans un premier temps, donc après quelques exemples, ses avantages et ses caractéristiques, sa portée géographique, quelques données statistiques et les outils mis à disposition par l'UMPI pour tous les utilisateurs, mais également pour les examinateurs. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous montrer cette petite vidéo afin de résumer ce que, de quoi nous parlons. Les lignes, les couleurs et les formes tridimensionnelles constituent les caractéristiques essentielles d'un dessin et modèle industriel, l'aspect ornemental d'un objet. Ensemble, elles forment les éléments de base de la plupart des produits que nous achetons, utilisons et rencontrons au quotidien. De la montre que vous portez au poignet à la machine d'imagerie médicale, en passant par le motif de votre t-shirt, les dessins et modèles sont partout autour de nous. Mais saviez-vous que ces dessins et modèles relèvent aussi de la propriété intellectuelle? Ce qui signifie qu'au-delà de leur côté attractif et créatif, ils ont une réelle valeur économique. En tant que créateur, vous pouvez protéger vos dessins et modèles comme vous le feriez pour tout autre produit de propriété intellectuelle, comme pour un brevet ou une marque. C'est seulement en le protégeant que vous pourrez empêcher un tiers d'utiliser, de copier ou d'exploiter votre produit sans votre autorisation. Si vous détenez un dessin et modèle industriel, vouloir protéger votre travail est une sage décision. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est là pour vous aider en vous proposant un système efficace et avantageux qui facilitera votre démarche. Le système de la haie, tel est son nom, vous fournit une solution de dépôt à l'international qui vous fera économiser du temps et de l'argent. Il s'agit d'une solution simple et globale qui garantit la protection de vos dessins et modèles industriels dans votre pays d'origine à l'échelle régionale ou internationale. En tant que titulaire des droits, vous pouvez prétendre à la protection étendue de vos dessins et modèles dans une centaine de pays. En d'autres termes, ce gain de temps et d'argent vous permettra de consacrer davantage de ressources à l'optimisation et à la commercialisation de votre produit. Vos dessins et modèles industriels sont précieux. Utilisez le système de la haie de l'OMPI pour les protéger. Voilà, donc ce petit aperçu, c'était pour essentiellement, comme je sais que vous serez en contact avec les utilisateurs, et c'est bien d'avoir une petite vision générale donc, du sujet d'aujourd'hui, les dessins et modèles industriels. Donc, le droit des dessins et modèles industriels, il s'agit de protéger l'aspect ornemental d'un produit, qu'il s'agisse de sa forme, ses motifs, ses lignes, ses couleurs. Et un bon dessin modèle consiste en une combinaison harmonieuse de la fonction et de la forme. Donc, vous allez voir qu'il peut s'agir donc de toutes sortes de produits, d'une mallette de valise, d'une montre, d'une chaussure ou d'une bouteille de parfum. Ici, vous avez un enregistrement international d'une chaise, donc c'est une entreprise espagnole. Mais vous allez voir que dans un simple enregistrement international, vous pouvez protéger différents dessins et modèles, donc jusqu'à 100 dessins et modèles dans le système de la haie. Vous voyez ici la chaise en question que vous avez vue dans la diapo précédente et ses petites sœurs. Et je crois même que dans l'enregistrement, il y en a un peu plus. Voilà un autre exemple d'enregistrement international. Je vous le présente ici parce que c'est grâce à l'outil de recherche Egg Express que vous pouvez chercher, par exemple, toutes sortes d'enregistrements internationaux par pays, par enregistrement, donc numéro d'enregistrement, par dessin, par compagnie. Donc, si vous avez un intérêt, si l'utilisateur a intérêt pour voir ses concurrents, pour voir quels dessins et modèles industriels il protège ou il est en train de protéger récemment, vous pouvez faire cette recherche dans Egg Express, donc, qui est un outil de recherche de dessins et modèles d'enregistrement internationaux. Donc, vous voyez donc vous voyez ici, donc dans le petit 1 en haut à droite, le résumé. Donc, vous avez tapé un numéro d'enregistrement et vous aurez ici un résumé, donc le dessin sur la droite, les désignations. Ici, cet enregistrement désigne les États-Unis, l'OAPI et le UIPO. Et ici, donc, dans le menu historique, donc, vous avez de nouveau les mêmes choses. Donc, le renouvellement, le refus ici, cet enregistrement a fait l'objet d'un refus de la part de USPTO et d'une déclaration d'octroi de protection
par les communautés européennes, par le UAPO. Donc, dans cette diapositive, vous voyez les vues et les dessins pour le même enregistrement tel qu'il a été déposé. Un autre exemple ici, donc c'est également une désignation de l'OAPI et de l'Europe. Vous voyez, il s'agit ici d'un matériel d'enseignement. Et vous voyez donc dans le premier partie de cet écran en haut à droite, le résumé donc, de cet enregistrement, les désignations, l'indication du produit, la classe, la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement. Ici, donc, dans cette partie, le dessin et modèle enregistré. Et de nouveau, l'historique, donc la déclaration d'octroi de protection par l'UIPO, donc publiée au bulletin, et toutes les références concernant ce dessin et modèle industriel. Ça, c'est les dessins. Et il faut savoir également donc, le système de la haie permet également de protéger les dessins des interfaces de portables, de laptops et toutes les scénettes publiées sur nos écrans de portables ou de mini-ordinateurs. Donc, nous allons parcourir cette présentation en regardant donc les caractéristiques et les avantages du système, le cadre juridique et la procédure, la portée géographique du système de la haie, certaines statistiques rapidement et outils pour l'examen. Les caractéristiques et avantages, donc à quoi sert le système de la haie, à quoi servent les protections des droits des dessins et modèles industriels, donc, et pourquoi les protéger. Donc d'abord pour obtenir des droits exclusifs sur le dessin modèle de votre produit donc, que vous souhaitez commercialiser. Donc, un retour sur investissement, puisque bien sûr, si votre produit, si son dessin est protégé, vous aurez un retour sur investissement par rapport à vos concurrents. En fait, donc, par voie de conséquence, ça va consolider l'entreprise et au niveau national, ça va encourager la concurrence. Le système de la haie est donc un concept simple, une procédure centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une solution commerciale unique qui permet le dépôt d'une demande unique afin de protéger et sécuriser jusqu'à 100 dessins ou modèles s'ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, et ça afin d'obtenir la protection dans plus de 90 pays par un système de gestion centralisé. Donc, vous pouvez utiliser le système de la haie si vous avez l'un de ces liens avec donc un lien de nationalité avec une partie contractante, si vous avez un domicile, une résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif. C'est-à-dire que si vous êtes de nationalité d'Afrique du Sud ou que vous avez un domicile au Cameroun, par exemple, ou en France, vous pourrez déposer un enregistrement international. L'avantage du système de la haie, donc sa simplicité, puisque il y a une procédure et une gestion centralisée, essentiellement via le système IEG, efficacité, puisque ça donne accès à différents marchés, économique et compétitif, puisqu'il y a en termes de temps et de coût, puisqu'il y a une seule procédure, et en termes de coût, puisque c'est un seul ensemble de taxes et par une seule devise, le franc suisse, et qui donne la protection donc, aux utilisateurs, un effet global, protection possible dans plus de 90 pays. Donc, à côté, nous avons donc les voies nationales ou régionales que l'utilisateur peut bien sûr utiliser, mais qui va lui impliquer toute une série de charges administratives, c'est-à-dire il va devoir déposer 5 demandes, éventuellement dans 4 ou 5 langues, s'adresser à 5 offices de propriété intellectuelle, donc suivre 5 procédures et 5 enregistrements, 5 renouvellements et éventuellement 5 devises. Donc, vous voyez tout de suite la complexité si vous voulez commercialiser un produit dans différents pays par les voies nationales. À côté de ça, donc le système de la haie, donc la voie internationale, c'est un système simple puisque vous avez une seule demande. Vous pouvez utiliser une langue, l'anglais, le français ou l'espagnol. Vous adressez au bureau international, vous aurez une procédure à suivre, un enregistrement et, par lequel vous pouvez protéger
votre dessin et modèle industriel dans dans plus de 90 pays, c'est-à-dire 75 parties contractantes, puisqu'il y a l'UIPO et l'OAPI, ce qui fait un nombre de pays plus important, un renouvellement et une devise, donc un ensemble de taxes en francs suisses. De nouveau, voici un autre petit tableau qui vous permet de comparer la voie internationale et les voies nationales ou régionales. Nous allons voir donc le cadre juridique et la procédure. De quoi s'agit-il? L'arrangement de la haie est bientôt centenaire, puisqu'il s'agit d'un traité qui date du 6 novembre 1925 à l'origine et qui a été modernisé et modifié plusieurs fois. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a deux actes qui sont en vigueur, l'acte de 1960 et l'acte de Genève, qui est un peu plus moderne, de 1999, qui a permis à l'OAPI et aux communautés européennes d'adhérer en tant que telles au système. Il y a également le règlement d'exécution commun et les instructions administratives qui permettent de donner un cadre plus pratique au système de l'AE. Mais bien sûr, puisque le système de l'AE est un arrangement, une procédure d'arrangement entre le Bureau international, donc l'OMPI, et les pays membres, il faut toujours tenir compte, bien sûr, des lois et règlements nationaux qui vont régir un certain nombre de domaines. Vous voyez donc de nouveau dans ce petit graphique l'arrangement de la haie, l'acte de 60 et l'acte de 1999, les règlements communs et les instructions administratives, et en parallèle ou postérieurement, les conditions de la protection, la procédure de refus et les droits résultant de cette protection sont régis par les lois et règlements nationaux. Les principaux points de la procédure, une demande ou un enregistrement précédent ne sont pas nécessaires. Les interfaces informatiques e-filing et e-renewal sont intuitives, c'est-à-dire vous permettent d'enregistrer beaucoup plus facilement votre demande. Il est possible de désigner 75 parties contractantes et jusqu'à 100 dessins au modèle s'ils appartiennent à la même classe de la classification de Carnot. Et la plupart des demandes internationales sont déposées directement auprès du bureau international et non par l'intermédiaire d'un office de propriété intellectuelle. Une désignation ultérieure n'est pas possible, c'est-à-dire si dans votre demande vous avez désigné le Mexique, la Fédération de Russie, les États-Unis, l'OAPI et les communautés européennes, vous ne pourrez pas rajouter après, je ne sais pas, par exemple, la Finlande ou un autre pays. Le rôle de l'OMPI, donc il va faire un examen formel de la demande. S'il y a des erreurs dans la demande, il va le notifier au déposant qui devra corriger cette irrégularité dans un délai de 3 mois. Une fois que la demande est complète et répond à toutes les conditions requises, il va inscrire cette demande, donc il devient un enregistrement international au registre international. Il va envoyer le certificat d'enregistrement au titulaire. Il va le publier au bulletin des dessins et modèles internationaux, qui fait donc foi, qui est le bulletin par lequel les notifications seront faites aux parties contractantes. Et par la suite, il va notifier au titulaire de possibles refus d'une partie contractante désignée. Mais bon, ça, c'est vraiment dans le cas où il y a un refus et qui après, bien sûr, va gérer l'enregistrement international, toute la vie de l'enregistrement international. Donc, le dépôt, il se fait directement auprès du bureau international ou par l'intermédiaire de certains offices nationaux qui vont spécifiquement demander au moment de leur adhésion, tels que le Japon, la République de Corée ou les États-Unis. Donc, il se fait électroniquement, de préférence électroniquement via l'interface de dépôt e-Hague ou par transmission du formulaire DM1, en anglais, français ou en espagnol. L'examen formel consiste donc à vérifier que toutes les conditions de forme sont remplies. Le bureau international envoie au demandeur une invitation à apporter les corrections nécessaires dans un délai de 3 mois à compter de la date d'invitation à corriger. Contenu obligatoire, il y a certains contenus obligatoires, par exemple les détails relatifs aux déposants, maintenant l'adresse email,
la signature du déposant, les reproductions, l'indication du produit et la désignation des parties contractantes et le paiement des taxes. Il y a des irrégularités affectant la date de dépôt, si les demandes est rédigée dans une langue non officielle, l'absence d'informations relatives aux déposants, l'absence de reproduction ou l'absence de désignation. La publication, donc nous l'avons vu, si toutes les conditions de forme sont remplies, l'enregistrement sera publié au bulletin des dessins et modèles internationaux. Quand on parle de gestion des enregistrements internationaux, de quoi s'agit-il? Donc, par exemple, la constitution ou la radiation d'un mandataire, les renouvellements successifs, les modifications éventuelles du nom ou de l'adresse du titulaire ou celle du mandataire, ou les transferts de droits du titulaire, par exemple en cas de cession ou de succession, et certaines limitations ou renonciations qui sont possibles mais très rares. Donc maintenant, ça c'est la partie qui vous intéresse, le rôle des parties contractantes désignées, éventuellement un possible examen quant à la substance, c'est-à-dire, nous l'avons déjà vu, mais on le répète, la législation de chacune des parties contractantes désignées régit les conditions d'obtention de la protection, la procédure de refus, le cas échéant, et les droits conférés par la protection. Les possibles refus, de quoi s'agit-il? Il s'agit seulement des refus pour des raisons de fond qui doivent être communiqués à l'OMPI dans un délai prévu de 6 ou 12 mois, suivant les États. Et sont les faits et limités au territoire de l'État ayant notifié le refus. C'est-à-dire que s'il y a un refus d'un État membre, il ne va pas concerner tous les États membres désignés, mais uniquement le pays ayant émis le refus. Bien sûr, au niveau national, le titulaire peut contester ce refus devant l'Office de propriété intellectuelle concerné. S'il n'y a pas de refus dans le délai prévu, il y a octroi automatique de la protection. Et le titulaire obtiendra alors un ensemble de droits indépendants dans toutes les parties contractantes désignées. Les motifs de refus quant à la substance, quels peuvent-ils être? Par exemple, le dessin ne correspond pas à la définition du dessin au modèle industriel prévu dans la législation. Certains types de dessins au modèle ne sont pas protégés dans la législation. Par exemple, la classe 32, les symboles graphiques ou les logos. La divulgation est insuffisante, donc certains pays peuvent considérer que le dessin est trop flou ou ne correspond pas à leurs normes de divulgation de la reproduction. Ils sont attentatoires à l'ordre public ou à la moralité, ou bien il y a un conflit d'intériorité ou cela concerne la nouveauté. Motif de refus selon certaines déclarations faites par certaines parties contractantes. Par exemple, l'unité du dessin au modèle, qui est une description propre à certains pays, par exemple les États-Unis, ou le nombre de vues spécifiques du dessin au modèle qui doivent remplir certaines particularités. Pour connaître toutes les exigences éventuelles, vous avez des outils, bien sûr, dans le e-aid, quand l'utilisateur va enregistrer, il aura l'information automatiquement dans le système d'enregistrement, où toutes les informations sont concernant les États membres dans la base de données des profils de la haie que nous allons voir un petit peu plus tard. Ici, je vous ai fait un petit peu un graphique pour voir la procédure d'arrangement, l'arrangement de procédure entre l'OMPI et les États membres. C'est-à-dire, l'utilisateur va déposer sa demande auprès du bureau international. La demande, si elle répond à toutes les conditions, sera enregistrée au niveau international, publiée au bulletin. Et les États membres vont prendre connaissance des modèles internationaux qui seront publiés au bulletin. Ils vont les examiner, donc un possible examen quant à la substance. Et s'ils émettent un refus, il sera communiqué à l'OMPI ou éventuellement une déclaration d'octroi de protection qui sera transmise à l'utilisateur et également publié au bulletin des dessins et modèles industriels. Le timing, les délais de protection, quels sont-ils? La période initiale est de 5 ans, renouvelable 2 fois.
Donc, sous l'acte de 99, le délai possible est de 15 ans. Sous l'acte de 60, il était de 10 ans, donc renouvelable une fois. Mais puisqu'il s'agit uniquement maintenant du Maroc, nous privilégions les explications de l'acte de 1999. La durée, il faut savoir que la durée peut être plus longue si elle est prévue par la législation de la partie contractante désignée. Il faut savoir que beaucoup de pays européens prévoient une protection de 25 ans et même Monaco jusqu'à 50 ans. Donc, la protection sera prolongée à ce niveau-là. Il y a certains développements juridiques récents. Donc, la période de publication par défaut a été prolongée de 6 à 12 mois à partir de janvier 2022. Il y a une rationalisation de la procédure de changement des titulaires, donc à partir de janvier 2022. Il y a eu la publication de la 13e édition de la classification Locarno, que ma collègue Hélène vous expliquera sans doute demain. Et l'adresse email devient obligatoire à partir de février 2021, ainsi que toutes les notifications de l'OMPI seront désormais exclusivement électroniques. Ça, bien sûr, c'est également une conséquence de la pandémie. Autre conséquence de la pandémie, il y a eu des mesures qui ont visé à remédier au non-respect des délais à partir de mars 2020 et qui ont été traduites par une modification du règlement qui va rentrer en vigueur en janvier 2022 en créant des excuses pour non-respect des délais auprès du Bureau international pour cas de force majeure. Le Brexit, la désignation de l'Union européenne dans une demande internationale n'a plus d'effet au Royaume-Uni et il y a eu des arrangements pour que des désignations de l'Union européenne aient des droits au niveau national. Et cela, ils avaient un délai pour le déposer au niveau national jusqu'au 30 septembre 2021, niveau national du Royaume-Uni. Également, l'OMPI devient un office déposant pour les demandes internationales selon les systèmes de la Haye au titre du système DAS de l'OMPI pour les documents de priorité. C'est-à-dire que le système DAS permet de donner un numéro de référence d'enregistrement des documents de priorité. Il n'y aura plus tellement de transfert de documents de priorité. Ça se fera électroniquement. Ça se fait déjà électroniquement avec le système DAS. La portée géographique du système de la Haye. Vous voyez ici que pratiquement tout l'hémisphère nord est membre du système de la Haye, l'Afrique de l'Ouest avec l'OAPI, bien sûr, et le seul État membre uniquement de l'acte de 60, c'est le Maroc. Bien sûr, le système n'est pas aussi utilisé qu'on voudrait et on attend bien sûr un élargissement à d'autres pays dont je vais vous montrer dans la prochaine diapo. L'OAPI est entré, le système de la Haye est entré en vigueur pour l'OAPI le 16 septembre 2008 et donc les demandes internationales désignant l'OAPI en vertu de l'acte de 99 de l'arrangement de la Haye incluent automatiquement ces 17 États membres. L'accession à l'acte de Genève, elle est récente, donc nous avons eu l'adhésion récente du Bélarus, du Suriname l'an passé, du Mexique, d'Israël, de Samoa et du Vietnam. Et à venir, donc nous attendons l'adhésion de la Jamaïque, possiblement la Chine, le Maroc, l'Indonésie, Madagascar, la Jordanie, peut-être une autre organisation non gouvernementale, l'Organisation européenne des brevets, et le Brésil peut-être l'an prochain. Certaines nouveautés, de quoi s'agit-il maintenant? Vous voyez ici l'interface, la première page disponible sur le site web, donc avec tous les formulaires disponibles, mais vous avez donc la version en ligne qui est à privilégier pour l'enregistrement ou pour le renouvellement. Mais bien sûr, vous pouvez télécharger tous les formulaires. Les utilisateurs peuvent encore télécharger tous les formulaires qui sont à envoyer de préférence par voie électronique. La nouveauté, donc depuis un an et demi, le portail de propriété intellectuelle de l'OMPI qui donne accès facile à tous les services de propriété intellectuelle en ligne, des marques ou
au brevet ou au dessin et modèle. De quoi s'agit-il? Donc, l'utilisateur va rentrer son nom, va créer son compte avec un mot de passe et une connexion. Il va pouvoir dès lors donc déposer en ligne ou faire des renouvellements. C'est le système IE qui permet de déposer les demandes et de renouveler les enregistrements en toute sécurité. C'est un guide intuitif de la procédure d'enregistrement international qui permet d'intégrer facilement les exigences obligatoires, donc d'éviter les erreurs, de calculer automatiquement les taxes, d'avoir directement des conseils utiles et des informations importantes concernant les parties contractantes désignées. Voilà l'interface du système de IE. Donc là, vous avez un nouvel enregistrement, les demandes déposées antérieurement, les projets. L'utilisateur peut commencer un enregistrement et l'arrêter en cours pour compléter plus tard son enregistrement. Et là, il s'agit de toutes les communications avec, donc de nouveau, les améliorations récentes, le lancement du portail, les notifications électroniques à télécharger, les corrections d'irrégularités ou erreurs qui peuvent être envoyées électroniquement, et un système d'options pour les paiements des différents services de l'OMPI avec intégration simultanée. Et de nouveau, le service DAS pour partager les documents de priorité. Certaines statistiques, je vous montre ces statistiques pour vous montrer que le système d'enregistrement suit l'économie internationale. Vous voyez donc que les demandes pour 2020 ont diminué à cause de la pandémie, mais que les enregistrements qui ont été encore supérieurs, puisque il y a un certain temps entre la demande, le dépôt de la demande et l'enregistrement. Et donc, pour 2020-2021, vous voyez la différence entre janvier et octobre, c'est inversement. Donc, les demandes ont augmenté, les enregistrements diminuent. Les classes les plus utilisées pour enregistrer des dessins et modèles dans le système de l'AE, les moyens de transport reviennent en priorité, donc tout ce qui est voiture, bicyclette, toutes sortes de moyens de transport. Viennent ensuite les enregistrements et les communications, puis les emballages et les containers, l'ameublement et l'éclairage. Les désignations les plus importantes de janvier à octobre 2021, excusez-moi, la diapo est encore en anglais, mais bon, ça prenait, voilà. L'Union européenne, le Royaume-Uni, donc je pense dû au Brexit, la Suisse, la Turquie, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Norvège, la République de Corée et la Russie. Nous allons voir maintenant quelques sources d'informations et outils pour l'examen. Essentiellement pour les États membres, il faut savoir que le bulletin international des dessins et modèles est la référence faisant autorité pour tous les enregistrements internationaux. Donc, vous voyez dans cet agrandissement que vous allez pouvoir consulter par bulletin publié chaque semaine, chaque vendredi à midi. Et les États membres doivent aller régulièrement, une fois par semaine, vérifier s'il y a des enregistrements qui désignent leur office. Donc, vous voyez l'année et le bulletin, donc la semaine. Alors, comment ça fonctionne ? Vous pouvez consulter par bulletin, donc l'année, la dernière semaine, le 46, ça c'était le 19 novembre 2021. Vous cliquez sur tout, sur sommaire, et partie contractant désigné, vous allez mettre loi pays. Donc là, vous pourrez télécharger le bulletin et vous verrez toutes les désignations qui concernent loi pays ou n'importe quelle partie contractante désignée. Donc, vous voyez ici, il y a 3 désignations qui ont un lien avec l'OAPI, donc un enregistrement, qui est celui-là, qui est un dispositif de protection pour guitare. Vous voyez donc dans le bulletin le numéro de la référence, la date, et je vous ai mis là le dessin, donc 2 dessins, 2 vues du dispositif de protection pour guitare. Il y a ici 2 autres enregistrements. Je vais vous montrer de quoi il s'agit-il. Il s'agit de l'information des renouvellements, donc d'une montre Cartier qui désigne l'OAPI
et d'un soutien-gorge, je crois, qui désigne également l'OAPI. Vous avez un autre outil de recherche que je vous ai montré au départ, qui est le Hague Express, qui vous permet de chercher tous les enregistrements internationaux du système de la Haye, et vous pourrez les chercher par dessin, nom du titulaire ou de l'enregistrement, le numéro, si vous avez le numéro d'enregistrement, ou par pays. Là, vous voyez que j'ai mis désignation OAPI. Donc, vous avez toute une liste d'enregistrements qui désignent l'OAPI. Et vous voyez le nom du titulaire, la date d'enregistrement, les classifications de Locarno, l'indication du produit. Par exemple, ici, vous allez avoir un isoloir en carton et désignation OAPI. Vous avez également la base de données mondiale des dessins et modèles qui est similaire à la Hague Express, mais qui regroupe non seulement le registre de la Haye, mais les registres nationaux ou régionaux des offices de propriété intellectuelle qui participent donc à cette base de données mondiale. Vous avez un autre outil qui s'appelle le profil des membres du système de la Haye, dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui vous permet de sélectionner n'importe quel État membre et de voir les spécificités juridiques ou la pratique de chacun de ces pays. Alors, comment ça fonctionne? Ici, je vous ai fait une sélection de l'OAPI de EU, et donc vont s'afficher tous les offices qui participent au système de la Haye ou qui sont membres, et vous ferez une recherche, et après vous aurez éventuellement sélectionné les rubriques, les informations générales ou des informations plus spécifiques concernant, par exemple, la procédure d'examen. Comment ça apparaît? Donc, vous aurez l'information sur les membres, donc vous aurez la liste des États membres. Là, j'ai choisi tous les pays membres de EU et de Communauté européenne et de l'OAPI, et vous pourrez enregistrer au format Excel toutes ces informations que vous allez télécharger de ce format Excel. Je vous ai montré là, je vous ai mis là le document PDF, parce que vous pouvez aussi les télécharger en format PDF, et vous avez les informations que nous avons reçues de l'OAPI et qui sont mises à jour. Quand nous recevons des mises à jour, nous les mettons à jour dès que nous avons les informations. Donc, nous demandons aux utilisateurs de rester en contact et de contacter l'UMPI avec, là vous avez des nouveautés. L'utilisateur va pouvoir se connecter et s'inscrire à une feuille d'information pour les nouveautés. Vous voyez ici que sont déjà publiés les jours chômés en 2022. Le portail de l'UMPI et de la Haye vous offre aux utilisateurs toutes les informations concises, mais également toutes les informations exhaustives concernant le système de la Haye. Donc, nous suggérons, nous demandons aux utilisateurs de rester informés grâce à cet enregistrement. Donc, si l'utilisateur ou même vous avez toute question, vous pouvez bien sûr téléphoner au contact Hague. Ici, vous avez mes collègues qui seront disponibles donc aux heures d'ouverture, et vous pouvez donc nous contacter par écrit ou envoyer votre email. Vous voyez, donc ici, il y a plus de spécificité pour pouvoir sélectionner ou avoir une réponse plus rapide auprès du collègue. Voilà, ma présentation est maintenant finie. Je vous remercie beaucoup.